Bonjour Ilan, comment tu vas? Ça va, et toi, Mardo? Alors, Farah a très bien introduit en parlant de tes textes et de ta poésie. Alors, présente-toi. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser. J'ai malheureusement attrapé froid avant l'interview. Mais pour me présenter, du coup, moi, c'est Ilan. Ilan Mitori, pour mon nom d'écrivain. Je fais de la poésie depuis... Je prends ça réellement sérieusement depuis à peu près 5 ans, 5 6 ans. Mais j'écris en vrai depuis que je suis petit. Et c'est le gros de ce que je fais, on va dire. Ok, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment est venue cette envie d'écrire chez toi? C'est surtout l'envie de se raconter, l'importance de se raconter, d'être maître de ce que je dis, d'avoir l'opportunité de s'exprimer. Je viens d'une famille congolaise, très attachée à sa culture, à ses racines. Et quand on est le plus petit, surtout moi qui suis le plus petit de ma famille, c'est pas toujours très facile de dire ce qu'on ressent, de dire non, là je suis pas d'accord sur ce que vous faites. Et donc, je me suis retourné vers l'écriture. Et aujourd'hui, c'est resté, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette pratique de la poésie? Euh, c'est beau. Je vais pas faire semblant, dire ouais, la poésie. Non, c'est beau. En fait, c'est vraiment l'art des mots. Savoir que si je place tel mot à tel endroit, ça a telle signification. Et puis les rimes. C'est une façon de parler, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de chanter en soi que je trouve vraiment très, 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 très belle. Comment tu... Quel a été ton premier rapport avec la poésie? Comment tu l'as découvert? Moi, mon premier rapport il est particulier, c'est que ça n'a pas du tout de lien avec la littérature. J'aime lire, etc. J'aime beaucoup la littérature, mais je suis très peu littéraire. Moi, mon premier rapport à l'écriture, c'est le rap, c'est la musique. J'ai d'ailleurs voulu être rappeur avant, avant l'écriture. Qui Et n'a pas voulu être rappeur dans les banlieues finalement? honnêtement, c'était fou tout le rap. Et franchement, j'ai pas les pieds pour. Mm. Neymar, c'est mon exemple, mais j'ai pas son niveau. Donc, on a essayé le rap, mais raison religieuse et même juste moi, en fait, j'étais nul. Je sais rapper, mais c'est dur. Je me suis dit, bon, laisse tomber. Mais j'ai gardé cet amour de la rime et du coup, je suis passé de l'autre côté et je me suis rendu compte que l'écriture, c'est bien. Et du coup, j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a un moment où il y a eu ce déclic où tu t'es dit que c'était fait pour toi? Ma première scène, t'étais là, Mardo. Waouh. Oh, mais faut pas dire. Non, on dit. Parce que là, pour le coup, tu peux témoigner. Tu sais, ma première scène, j'étais timide, main qui tremble, voix qui tremble, Hmm. bégaiement. J'avais du Bon, mal ça à allait, regarder. hein. Moi, je sais, moi, j'ai bégayé quand même à certains moments, tu vois. J'avais du mal à regarder le public et tout. Mais quand j'ai fini la scène, rappelle-toi comment je sautais partout. Non, c'était dingue. Et c'est vraiment ce soir-là où je me suis dit, ok, je sais ce que ça me fait maintenant. Et je vais continuer dedans. Que ça marche ou pas, c'est pas grave. Moi, j'aime écrire, ça me fait plaisir. Et je vais continuer de le faire. Est-ce que ton entourage a joué dans cette pratique-là? Est-ce qu'on t'a poussé? Ouais, beaucoup. C'est majoritairement mes amis, ma famille. Moi, j'ai une famille qui me laisse beaucoup de liberté. Quand je leur ai dit que j'écrivais, ils étaient en mode, bah fais-toi kiffer quoi. Valide quand même des diplômes parce que bon, la vie c'est pas un gâteau. Mais ils m'ont quand même soutenu et c'est surtout mon entourage qui au quotidien je vais mettre un texte en story, ils vont me dire, Hélène, j'ai kiffé. Bon, tu fais des fautes d'orthographe de ouf, mais Hélène, j'ai kiffé et tout. Poétique Quartier, Lay, on se connaissait depuis pas si longtemps. Elle me met sur scène à son premier événement. Et donc c'est vraiment mon entourage qui m'a boosté et qui me permettent aujourd'hui qui me donne la force de continuer d'écrire. Tu prends le pas sur des questions que j'avais posées, mais bah, du coup, est-ce que tu partages tes poèmes? J'allais te demander. Mais tu as déjà Ouais, commencé quand même, à répondre. pas énormément, beaucoup moins qu'avant, parce que en fait, plus je m'intéresse à la poésie, plus j'en tombe amoureux, et plus mon rapport au réseau, surtout, je suis en train de grandir. Je sais pas si c'est la maturité, si c'est l'âge ou si c'est quoi, mais je me rends compte que les réseaux, c'est un poison. Et je déteste dire ça, parce que Tu vieillis, ça dis fait le donc. mec woke, les réseaux. Non, mais c'est la vérité, c'est que je trouve que ça dénature beaucoup, beaucoup, beaucoup la poésie. Et donc je pose de temps en temps dans mes stories, etc. parce que c'est marrant. Et puis c'est pour faire comprendre aux gens que oui, j'écris. Mais j'ai quand même une retenue.
D'accord. Est-ce que tu... Comment tu procèdes ton processus d'écriture, ton processus créatif? Comment ça se passe? Ça va dépendre de ce que je veux dire. La majorité du temps, quand j'écris, c'est en intuition. Moi, c'est assez particulier. L'endroit où j'écris le plus, c'est dans ma baignoire. Je sais pas. Excuse-moi. Attends, pause. Petite coupe de champagne. La baignoire. Je te jure. En fait, moi, c'est particulier, mais depuis que je suis petit, j'aime énormément me retrouver sous l'eau. J'aime pas la mer, j'aime pas la piscine. Mais me retrouver sous l'eau, de l'eau chaude, vraiment chaude, je sais pas pourquoi ça me fait un bien fou. Et en gros, Wow. genre, c'est vraiment le moment où je ne pense plus, j'ai plus rien en tête, tu vois. Et donc, j'écris en intuition. Bah, le texte, par exemple, que j'ai mis dans ma story récemment, qui s'appelle Nègre, ce texte-là m'est venu en improvisation dans ma salle de bain. Et en gros, bon, ça, c'est à force de faire de l'impro, du coup, maintenant, je mets un enregistreur à côté de moi. Comme ça, je sais que mes impros, je peux les récupérer. Et c'est ça. Et après, du coup, il y a quand même des textes qui vont être plus réfléchis où je vais me poser, je vais dire, ok, je vais écrire sur ce thème-là. Et donc, je vais me renseigner, je vais trouver des références. Je vais me dire, ok, j'ai envie de faire tel chemin de rime, on va dire, entre des guillemets. Et voilà. T'as parlé de thèmes, parlons de thèmes. Quels sont les thèmes que tu abordes en général? Ça va dépendre de ma période, ça va dépendre de mon état d'esprit. Majoritairement, pendant très longtemps, et en soi, toujours aujourd'hui, parce que je pense que c'est un sentiment mère chez tout le monde, c'est l'amour. L'amour de la famille, l'amour amoureux, l'amour amical, l'amour de Dieu. Parce que Dieu est un thème qui revient beaucoup, étant croyant. C'est quelque chose que j'essaie quand même de mettre au centre de beaucoup de choses. Et sinon, aujourd'hui, comme j'ai dit, comme le texte que j'ai écrit dans ma baignoire, aujourd'hui, je suis beaucoup dans cette initiative d'écrire sur mon identité. Parce que du coup, moi, je suis métis, congolais, libanais, sierra-léonais. Et j'ai toujours cette recherche identitaire. Et donc, ça passe aussi par l'écriture. Parce que je me considère noir. Et donc, j'essaye, on va dire, un peu de l'affirmer. Et de dire, hey, je suis avec vous, les mecs. À travers l'écriture. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, dans notre société qui veut que les artistes soient engagés, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a un texte en particulier dont tu es particulièrement fier? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dis avec un peu de prétention, oui. Mais je me trouve quand même assez bon. Et donc, ouais, il y a quand même assez de textes où je suis quand même fier, que ce soit des rimes ou que ce soit les sujets. D'accord. Est-ce que ça te demande des sacrifices de faire cette poésie-là? Oui et non. J'ai compris que oui, parce que ça s'est présenté être un obstacle dans ma façon de, enfin, dans mon expression avec les gens. J'ai eu une relation avec une femme pendant un moment où je n'arrivais pas à lui dire les choses, mais je les écrivais. Et donc aujourd'hui, la poésie, ça a un peu pris ce rôle. C'est qu'il y a des choses que je vais pas réussir à dire à des gens. Je vais d'abord devoir les écrire. Et après les avoir écrits, je vais pouvoir les dire. Sauf qu'il y a du temps entre le moment où je l'ai écrit et le moment où je le dis, il y a du temps qui est passé. Et donc, Quel artiste torturé. En ce sens, est-ce que tu... Enfin, en ce sens. Est-ce que tu souhaites publier un recueil? j'y travaille. J'en ai deux qui sont prêts. Il y en a un qui est ma vie personnelle, littéralement, qui est un recueil de 80 textes et peut-être 90. Je me tâte à en rajouter. Est-ce qu'on peut avoir le nom? Tu n'as jamais voulu danser. Là, dès le titre, tu sais que le mec il fait de la poésie, quoi. Mais ouais, du coup, j'ai lui qui est prêt. Petit problème avec les maisons d'édition, c'est un peu compliqué d'en trouver, etc. Parce que je suis un nouvel écrivain, mais voilà. Et puis j'en ai un deuxième, inspiré d'un de mes artistes préférés, qui s'appelle Chet Baker, trompettiste américain. Et j'ai décidé de reprendre un de ses albums, de reprendre les titres et de faire un petit recueil. C'est mignon, c'est sympa. Bah, est-ce que justement, dans cette recherche de maison d'édition, etc., tu as eu des obstacles par rapport à ton identité? Non, mais en fait, moi, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai eu des rendez-vous en face à face que mon nom de famille et mon prénom sont une barrière. Parce que du coup, comme on l'a dit, moi, quand j'écris, je m'appelle Ilan Mitori.
Midori, ça sonne japonais un peu. Hein. C'est vrai. On a déjà dit, tu C'est vois. vrai. Et donc, tu dis, ah, je recevoir un Ilan Midori, ça va être sympa. Bon, quand tu dis Ilan, tu dis quand même que c'est un Ouais, gars, bien voilà. sûr. Et puis, tu vois un jeune arriver avec un baggy, habillé tout en noir, métis, avec ses codes et tout. Aïe. J'ai vu que pendant les rendez-vous, il y a eu des changements quand même. Mais tu vois, ça peut être dangereux parce que tu te dis, Ilan Midori, ça sonne japonais. Et ben, on pourrait être dans une démarche où tu essayes d'occulter un peu une partie de ton identité pour justement rentrer dans des cases et rentrer dans un monde. Je peux l'entendre, mais je te le dis ici en exclusivité. Mon premier nom de famille, c'est Kibangu. Toi qui es congolais aussi, je sais pas si je peux le dire, excuse-moi, hein, mais au Congo, on a cette croyance, on va dire, autour d'un homme qui s'appelle Kibangu, Kim Bangu. Et moi, c'est Kibangu. C'est-à-dire, j'ai déjà été confronté à des gens qui viennent me voir. Ah, mais t'es un descendant du prophète. Ah, mais t'es ceci. Pas du tout. Non, zéro famille. Moi, c'est rien à voir. Donc, au fur et à mesure, j'ai fait ce choix de garder le Midori parce que du coup, je sais que avec le nom Midori, on va juste penser à moi. Peut-être si vous connaissez des membres de ma famille, vas-y, pourquoi pas. Mais vous connaissez des Midori, vous? Voilà. Ça court pas les rues, en effet. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était très enrichissant. Et maintenant, je vais te laisser nous lire un de tes poèmes. Franchement, j'attends ce moment depuis très longtemps, honnêtement, dans cette émission. Exclusivité. Ouais, en exclusivité. C'est vraiment une exclu en plus, celui-là. Donc, c'est parti. J'ai un peu vous prendre à contre-pied, mais je ne peux dire de moi que je suis un poète, puisque je ne fais pas que de la simple poésie. J'utilise des mots que j'écris, oui, mais ça va plus loin que de la simple poésie. J'attends pas à ce que vous me compreniez, j'ai moi-même du mal avec ma folie, très très souvent affolé par les bêtises que je peux dire, mais l'essence d'un artiste n'est-elle pas d'être incompris? Alors mes écrits ont le goût de tous les interdits et chantent tout ce qui peut être divin. Ma poésie se pratique sur un divan et de mille et une façons diverses. Un bain de lait, un bain de miel, un bain de vin, tel est le goût de mes écrits. Alors mesdames et messieurs, non, je ne fais pas de la simple poésie. Avec mes textes, je fais l'amour aussi. Merci de m'avoir écouté. Magnifique. Félicitations. Magnifique.